fantastique, vraiment c'est fantastique. Mesdames et messieurs, je vous présente Billy Diamond, le plus grand comique américain. Et maintenant, que comptez-vous faire? Le pouvoir pour le peuple. Un geste merveilleux pour la digestion. Nous quittons pour un instant Billy Diamond et notre invité du jour, Shirley MacLaine, pour un petit message de publicité. Ciao, Bernie. Ne te retourne pas, continue à rouler. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dingue? Non, affamé. Avance plus vite et regarde devant toi. Avec ce pistolet, c'est difficile de regarder devant soi. Oui, c'est bien un vrai pistolet avec 2 vraies balles. Et je suppose que si tu saignes, ce sera du vrai sang. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu ton spectacle à la télé. J'ai vu ton numéro avec la banane, mais tu as oublié que c'était mon numéro. Tu m'as volé ce sketch. Hey, c'est ça, cherche ton pistolet. Regarde, c'est moi qui l'ai. Tu es devenu fou, Dave. Si tu bouges encore, je n'hésite pas à tirer. Écoute, Billy, ma femme attend un enfant. Je n'ai plus de pognon. Je suis à bout. Et je n'ai plus rien à perdre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va chez toi. Allez, démarre. J'ai le droit à ma part sur le numéro que tu m'as volé. Je te l'ai pas volé, j'ai juste essayé. Tu me l'as volé! Tu l'as fait à la télévision. Je ne peux plus l'utiliser maintenant. Je dois en trouver un autre différent. Arrête! C'est pas ça! Arrête! Si tu n'arrêtes pas, je vais te descendre, Billy! Ah, te voilà enfin, Billy. Allez, viens. Hé, Billy! Ah, merde. Monsieur Diamond! Dépêche-toi! On est déjà en retard. En retard? Mais qui êtes-vous? J'ai oublié de te prévenir. Je suis Max, ton nouvel agent. Ah, vous êtes le nouveau de l'agence Maurice? Non, moi je suis d'ici. Ici, c'est quoi? Bon, la scène est par ici. Quelle scène? Mais où sommes-nous? Si vous n'êtes pas de l'agence Maurice, vous n'êtes pas mon agent. Ce sont eux qui me représentent et dans le monde entier. Oui, mais seulement dans le monde terrestre, pas ici. Maintenant, il va falloir faire ton meilleur sketch, celui du schizophrène. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Vous voulez dire que je suis mort? Et alors, c'est pas grave, tout le monde ici est dans le même cas. Je comprends pas pourquoi les gens ont toujours l'air si surpris. C'est une chose tout à fait normale, non? Bon, l'orchestre est en train de s'accorder. Il est temps d'aller sur scène pour l'audition. Audition, mais je veux pas passer d'audition. Je suis le plus grand comique. J'ai pas besoin de passer une audition. Tu ferais bien de passer celle-ci parce que beaucoup de choses en dépendent. Quoi, par exemple? L'endroit où tu passeras l'éternité. Maintenant, vas-y, c'est à toi. Il faut que tu les fasses rire, Billy, par tous les moyens. Il faut les faire mourir de rire. Bonsoir, mesdames et messieurs, filles et garçons, démons ou anges, ou qui que vous soyez. J'espère que vous avez laissé vos ailes et vos fourches au vestiaire, car il est défendu de voler ou pointer ses fourches durant le spectacle. Merci à vous tous. Je regrette de ne pas connaître beaucoup d'histoires sur le paradis et l'enfer. C'est toujours bon de commencer par de l'humour couleur locale. Est-ce que le grand chef est dans la salle? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il doit être en train de créer un nouvel univers. Il est peut-être même terminé à l'heure qu'il est. Mais soyons sérieux.
Alors, Dieu est-il dans cette salle? Hein? Je ne le vois pas. Ah, pa, pa, ah, oh, pa, oh, 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 oh. Dieu, écoute-moi. Si je fais quelque chose, si moi, Billy, j'arrive à faire sourire, tu me feras un petit signe? Hein? Ou alors tu peux m'envoyer un télégramme, d'accord? Ah oui. Ah, ça y est, j'ai compris. On est ici pour un spectacle de bienfaisance au bénéfice des sourds, des muets, des aveugles, c'est bien ça? Hein? Oui, j'ai été transsexuel à une époque, mais j'en suis sorti. J'ai même contacté les gars du SOS Transsexe. Je suis allé à un meeting où deux belles personnes du sexe opposé sont arrivées et j'étais les deux à la fois. Non mais vous avez arrêté, non? Arrêtez un peu ces cymbales! Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais où croyez-vous? Au Badajoz dans les années 30, hein? Bon. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous raconte une histoire belge? Non. Qu'est-ce que vous voulez? Raconte-nous plutôt comment tu as envoyé la fille à l'hôpital. Ah bon, d'accord. Il y a ici des chahuteurs qui interrompent le spectacle alors que tout marchait si bien. Ah non, mais d'accord, d'accord. Allez, raconte-nous comment tu as envoyé la fille à l'hôpital. Alors, écoutez, je vais vous faire un numéro pour vous détendre. Je vais pas vous raconter comment j'ai tabassé une prostituée. Hein? Vous voulez des histoires cochonnes, c'est ça? Parfait, alors je vais vous en raconter une bien cochonne. Alors, deux splendides sœurs siamoises arrivent dans le club de polo et il y a un homme qui traîne la patte. Et il s'avance vers elle. Et cet homme avait une patte folle. Il marchait comme ça. Alors il leur dit... Ah, je comprends, vous n'aimez pas les clubs de polo. Pourquoi as-tu abandonné la fille dans la chambre? Pourquoi n'as-tu pas appelé une ambulance? C'est vrai, j'ai pensé à ma réputation, mais je suis pas très fier de moi. Et je dois avouer que je perds ma douceur au contact de l'alcool. Et mes contacts avec lui sont assez fréquents. Vous devez penser que je suis un ivrogne, hein? Qu'est-ce qui est arrivé à la fille? Rien. Dis-nous la vérité. Je lui ai brisé la mâchoire en plusieurs endroits. Elle a dû subir une opération. Parle-nous de Dave maintenant. Tu te souviens de Dave? Ce garçon qui voulait te tuer, il a provoqué l'accident. Est-ce qu'il se trouve ici? Parle-nous de lui. J'ai rien à dire sur lui. C'est un jeune homme qui se lance dans le comique, il est marié et il se bat pour réussir dans ce métier. Comment l'as-tu rencontré? Dans un cabaret, il est venu me voir pour me demander quelques conseils que je lui ai donnés. Et il m'a montré ce qu'il avait écrit et je lui ai refilé quelques petits trucs. Voilà. Dans son numéro, il y avait deux, trois choses bonnes que je lui ai empruntées. Emprunté? Volé. Ouais, je lui ai volé tout son numéro! Et tu ne l'as pas dédommagé pour ça? Non! Pourquoi l'aurais-je fait? C'était sa parole contre la mienne! Il était trop timide, il n'avait jamais joué le moindre sketch devant le public! Ouais, c'était ce qu'on appelle une proie facile. Vous trouvez ça drôle? Ils riront davantage quand tu leur raconteras la mort de ta mère. Non! Ta mère! 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 D'accord, d'accord! Voyez-vous, ma mère n'était pas exactement une mère merveilleuse.
Elle se plaignait toujours de tout. Alors je l'ai mis à la porte et... Elle est partie vivre à Philadelphie. Il y a eu un hiver très froid cette année-là. Si froid que maman tomba malade. Très malade. Et maman est morte, de mort naturelle. Naturel. Elle est morte d'hypothermie d'après le diagnostic des médecins. Elle est morte à cause du froid. Vous êtes satisfait? Tu entends ça? Tu les entends? C'est un triomphe! Tu les as fait mourir de rire ce soir, Billy! C'est moi qui suis mort. Je me sens pas bien. Oh, pourquoi? Ils ont adoré ton numéro! C'est pas mon numéro qui les fait rire. Ce qu'ils ont aimé, c'est moi. Et moi, je m'aime pas. Franchement, je me dégoûte. C'est pas grave. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas être demandé. Tu auras plein d'engagements. Où ça? Mais ici, 3 représentations chaque soir, 7 jours par semaine. Pour faire quoi? Ce que tu viens de faire. Tu raconteras ta vie mot pour mot. J'ai jamais entendu autant de rire dans cette salle. Vous voulez dire que chaque soir, je vais monter sur scène? Et raconter toutes ces choses abjectes que j'ai fait dans ma vie? Encore et encore? À longueur de temps et pour toujours? Toujours, ça veut dire longtemps, fils. Et moi, je t'ai inscrit pour 2 éternités. Après, on verra. D'accord? Bon, écoute, j'ai encore pas mal de choses à faire. On se reverra un peu plus tard. T'as une chambre réservée en permanence ici. Tu verras, c'est bien. Il y a un frigo, il y a une salle de bain, il y a tout ce dont t'as besoin. Au fait, tu es blanchi gratuitement. Allez, t'inquiète pas, hein. De toute façon, je passe demain et on déjeune ensemble, d'accord? Ce soir, tu te fais monter de repas dans ta chambre. Tu fais le 666, on t'apporte tout ce que tu veux. Enfin, dans la mesure du raisonnable. Ah. Et fils, félicitations! Tu vas devenir une grande vedette! Applaudissons-le très fort, mesdames et messieurs. Un grand bravo pour Billy Diamond, le plus grand comique d'Hollywood et de Las Vegas, qui vivra maintenant dans l'éternité des coulisses de la 5e dimension.